Durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernent une étrange créature, humanoïde, qui a attiré l'attention des médias locaux avant qu'un black ou apparent fût fait. Peu ou pas d'informations subsistaient, car la plupart des comptes en ligne écrits sur la créature ont été mystérieusement détruits. Primairement centrés dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins parlent de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente et enfantine. Bien que leur version des faits n'ait plus d'enregistrement disponible, leur mémoire reste claire. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à chercher des réponses cette année. Début 2006, leur collaboration a accumulé près de 12 de documents datés entre le Xe siècle et nos jours, sur 4 continents. Dans presque tous les cas, les histoires étaient identiques. J'ai été en contact avec un des membres de ce groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ces recueils. L'oracle et notes de suicide, 1964. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de ma souffrance et ma culpabilité envers cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis levé et j'ai senti sa présence. À un autre réveil, j'ai vu sa forme. À un autre, j'entendais sa voix et regardais dans ses yeux. Je ne dors plus sans peur de ce qui pourrait subvenir. Je n'en dors plus. Adieu. Trouvé dans la même boîte en bois, 2 enveloppes adressées à William et Rose, et une lettre personnelle sans enveloppe. Ma chère Lini, j'ai prié pour toi. Il a dit ton nom. Un article de journal, traduit de l'espagnol, 1880J', et fait face à la chose la plus terrifiante. La plus terrifiante du monde. J'ai connu la plus horriblement terrifiante des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents, noirs. Il me voit et me transperce. Sa main mouillée. Je ne dormirai plus. Sa voix, texte suivant illisible. Journal d'un marin, 1691. Il est venu à moi dans mon sommeil. Au pied du lit, j'ai senti une étrange sensation. Il m'a tout pris. Nous devons repartir en Angleterre. Nous ne devrions pas retourner ici à la demande du RAC. D'un témoin, 2006. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous fatigués après une longue journée de conduite, alors moi et mon mari avions mis les enfants directement au lit et nous de même. Vers 4 heures du matin, je me fis réveiller, je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en profitais pour prendre un peu les draps, mais ça le réveilla. Je m'excusai en lui disant que je le croyais sorti du lit. Quand il se tourna face à moi, il sursauta et sortit le pied hors du lit si vite, son genou me heurta presque assez fort pour me faire tomber. Puis il m'attrapa sans rien dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, je pus voir ce qui a causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien sans poil. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle, comme si une voiture l'avait heurté ou même chose. Étrangement, je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais plutôt inquiète par son état. À ce point, j'étais sous l'assumption que nous devions l'aider. Mon mari se tenait recroquevillé le plus possible, en position fétale, me regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature fondit sur un côté du lit, et rampa rapidement le long du lit jusqu'à être à quelques centimètres de mon mari. La créature resta silencieuse pendant 30 secondes, ou peut-être seulement 5, ça semblait un moment, à regarder mon mari. Puis la créature plaça sa main sur le genou de mon mari et fuya vers le couloir, vers la chambre des enfants. Je hurlai et fonça vers l'interrupteur de lumière, pour l'empêcher de blesser mes enfants. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer accroupi à 7 ou 8 mètres de moi. Il se tourna et me regarda directement, couvert de sang. J'allumai la lumière du couloir et vis ma fille Clara. La créature descendit les escaliers alors que moi et mon mari courions vers notre fille. Elle était gravement blessée et n'a dit qu'une seule chose avant de nous quitter, c'est le RAC. En amenant notre fille à l'hôpital, mon mari a conduit jusqu'à un lac cette nuit-là. Il a été porté disparu. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles ont filé vite. La police fut aidante d'abord, et la presse locale nous a beaucoup pris en intérêt. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée. La télévision locale n'a pas non plus suivi. Après quelques mois, mon fils Justin et moi vivions dans un hôtel près de chez mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses.
j'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui a une histoire similaire. Nous avons pris contact et avions partagé nos expériences. Il connaissait encore 2 personnes à New York qui ont vu la créature qu'il nommait le Rak. Cela prit 2 ans à nous 4 après recherche et chasse sur internet ainsi que rédaction de lettres pour arriver avec une petite collection de témoignages sur le Rak. Aucun ne donnait des détails, historiques ou suites. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages et ne l'a plus jamais mentionné. Un journal de bord a juste mentionné que sa rencontre leur disant de partir de la part du Rak. C'était la dernière entrée du journal. Il y avait, cependant, certaines instances où la visite de la créature en était une parmi d'autres avec la même personne. Plusieurs personnes disent aussi qu'elle leur a parlé, comme ma fille. Cela nous conduit à nous demander si le Rak nous a visités avant nos dernières rencontres. Je mis un enregistreur digital près de mon lit et le laissai enregistrer toute la nuit, chaque nuit, pendant 2 semaines. Je scannais scrupuleusement chaque bruit de moi-même bougeant dans le lit à chaque réveil. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil en accélérant la lecture par 8. Cela prenait toujours 1 heure par jour cependant, au premier jour de la 3e semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente. C'était le Rak. Je n'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire. Je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais c'est que je l'ai déjà entendu, et maintenant je crois qu'il a parlé quand il s'était assis devant mon mari. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là, mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur me rappela instantanément ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille m'ont vraiment mise en colère. Je n'ai pas revu le Rak depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. J'ai peur qu'une nuit je me réveille pour le voir me regarder dans la nuit.